Ce soir, Mike Leigh présente en compétition officielle son biopic sur William Turner, ce qui nous a donné envie de parler dans Blow Up du peintre au cinéma. Car qu'il soit anglais dans Meurtre dans un jardin anglais, qu'il soit coréen dans Ivre de femme et de peinture, ou russe dans Andrei Roublev, qu'il soit professionnel dans 4h44, amateur dans 4 aventures de Reinette et Mirabel, ou très très amateur dans Le Père Noël est une ordure, la figure du peintre a infusé l'histoire du cinéma, de quoi faire un petit point sur la question. Alors on trouve d'abord dans l'histoire du cinéma de très nombreux biopics de peintres célèbres, comme Edward Munch devant la caméra de Peter Watkins, Jackson Pollock, incarné ici par Ed Harris, Frida Kahlo, sous les traits de Salma Hayek, et puis bien sûr Vincent Van Gogh, vu par Vincente Minnelli, ou vu par Maurice Pialat, mais nous y reviendrons, ou encore Pablo Picasso, côté fiction, joué par Anthony Hopkins, ou côté documentaire, filmé par Henri-Georges Clouzot, mais nous y reviendrons là aussi. Quoi d'autre ? Eh bien on trouve au cinéma de nombreuses techniques différentes, le fusain de Leonardo DiCaprio croquant Kate Winslet dans Titanic, le plumier qu'utilise Michel Piccoli dans La Belle Noiseuse, le pinceau plus classique de Goya dans Les Fantômes de Goya, sans oublier le rouleau de Penelope Cruz dans Vicky Cristina Barcelona. Sinon, on trouve le dripping, plutôt bien décrit dans J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, le body painting, dans Glissement progressif du plaisir de Rob Grillet, et puis il y a le revolver painting des Demoiselles de Rochefort. Bonjour ma fleur. Bonjour Guillaume. Et dans The Big Lebowski, le air painting de Julianne Moore. À part ça, on trouve au cinéma de nombreux métiers liés à l'activité du peintre, par exemple galeriste, comme Kim Basinger dans 9 semaines et demie, encadreur, comme Bruno Gantz dans L'Ami américain, restaurateur, comme Geneviève Bujold dans Obsession, ou encore bien sûr modèle dans La Belle Noiseuse encore elle. Vous savez pas, on vous a jamais appris à marcher avec une machine à coudre sur la tête? Enfin, on trouve dans l'histoire du cinéma de nombreux peintres au second plan, dans des rôles mineurs mais inoubliables. C'est le peintre de la cour dans Le Roi et l'Oiseau, qui n'ose pas terminer le portrait du roi de peur de lui déplaire. C'est Midge dans Vertigo, peintre amateur qui fait des blagues qui tombent plutôt à plat. Oh, it's not funny, Midge. Ou c'est encore le rôle très furtif du peintre dans Le Dictateur. Enough. Bref, si on ajoute la panne d'inspiration de Max von Sydow dans L'Heure du Loup, et la frénésie de Yolande Moreau dans Séraphine, si on ajoute les toiles brûlées de Police fédérale Los Angeles, et les toiles déchirées d'Un frisson dans la nuit, mais aussi Juliette Binoche ne peignant qu'avec un œil dans Les Amants du Pont-Neuf, et Peter Petrelli dans la série Heroes, peignant lui à l'aveugle, sans oublier le cliché du peintre bohème, immortalisé par Jane Kelly dans Un Américain à Paris, et enfin les minutieux préparatifs du peintre Antonio Lopez Garcia dans Le Songe de la lumière de Victor Hérissé, on peut dire que le peintre est au cinéma partout, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti, mais lentement, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus beaux peintres de notre histoire du cinéma. Notre numéro 5, nous citons Jean-Luc Godard dans à peu près tous nos top 5, et ce n'est pas sur la thématique du peintre que nous allons déroger à la règle. Il y a les tableaux refaits en live dans Passion, la visite express au Louvre dans Bande à part, et beaucoup d'autres citations, mais pour nous la plus belle, la citation emboîtée dans Vivre sa vie, le cinéma qui cite la littérature, qui cite la peinture, le tout sur la musique de Michel Legrand, toutes les passions de Godard réunies en une seule scène. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fixement. Notre numéro 4, Le Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot, célèbre documentaire montrant le peintre espagnol au travail. Pas de musique, pas de mouvement de caméra, pas de montage ou si peu, bref, le cinéaste Clouzot s'efface et le peintre Picasso entre en scène. Attention, tu es prêt? Oui. Moteur. Ça tourne.
Notre numéro 3, un autre grand classique qui montre là aussi le processus créatif dans le silence, avec un détail qui n'en est pas un, la main qui peint dans cette scène n'est autre que celle de Maurice Pialat. Tiens, la Lodwig. Notre numéro 2 est un insolite que nous aimons tout particulièrement dans Le Rêve d'Akira Kurosawa. Le personnage principal, subjugué par les tableaux de Van Gogh, va entrer dans une dimension parallèle, il se retrouve dans les décors des tableaux de Van Gogh, il croise Van Gogh lui-même en train de peindre, un Van Gogh interprété, et ce n'est pas le moins insolite, par Martin Scorsese. Why aren't you painting? Enfin notre numéro 1, Martin Scorsese justement, car à la même période, le cinéaste new-yorkais réalise le court-métrage Apprentissage pour le film à sketch New York Stories. Nous avons vu que Vincent Van Gogh et Pablo Picasso peignaient dans le silence, et bien pas Nick Nolte.